Bonjour, comme on est bien au coin du feu, pour une petite causerie, une vidéo rapide sur l'actualité. Ça y est, ça y est, ça y est. Un nouveau Premier ministre vient d'être nommé. On nous a fait un faux suspense. C'est le grand favori, Gabriel Attal, qui est désigné. C'est le plus jeune Premier ministre. Oh, c'est extraordinaire. Quel exploit réalisé par le président de la République. Mieux que François Mitterrand, qui détenait le record avec Laurent Fabius. Mais pourquoi la nomination d'un nouveau Premier ministre? Pour donner un nouvel élan? Mais quel élan? Je pense aux réfugiés du nord de la France, victimes des inondations, à ceux qui n'arrivent pas à boucler leur budget et qui, dès le 20 du mois, sont en difficulté. Tous ceux qui galèrent, tous ces jeunes qui voudraient accéder à la propriété et qui ne le peuvent pas. Des agriculteurs qui travaillent 60-70 heures par semaine et qui dégagent à peine un SMIC. Alors pourquoi un nouveau Premier ministre? Pour faire quoi? J'ai l'impression qu'il s'agit avant tout d'une pièce de théâtre. Il faut faire croire au public que tout va changer. Alors qu'en fait, rien ne va changer. Parce que, en fait, c'est l'Union européenne qui décide du destin de la France, comme du destin des autres pays de l'Union. Et le président de la République et son bras droit, le Premier ministre, n'ont en fait que peu d'incidence sur la marche des choses. Alors nous dit-on, il s'agit de contrer Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, crédité pour le moment d'une large avance pour les élections européennes du 9 juin prochain. Ah bon? On ne nomme pas un nouveau Premier ministre pour le bien des Françaises et des Français, pour résoudre leurs difficultés quotidiennes? Non. Il s'agit d'un jeu politicien. Essayer de faire en sorte qu'une liste d'un autre parti politique ne fasse un bon score aux élections européennes. Tout cela est d'une médiocrité affligeante. C'est incroyable, absolument incroyable. On est bien loin de l'esprit de la Ve République tel que l'avait voulu le président de la République de l'époque, le général de Gaulle. Il ne s'agit pas de gouverner pour le bien des Français, il s'agit de manœuvrer pour qu'un clan garde ses intérêts, ses prérogatives. Alors maintenant va avoir lieu la suite de la pièce de théâtre, la nomination des uns et des autres aux différents postes. Tout cela est triste, vraiment triste. Et il reste encore plus de 3 ans avant la fin de l'actuel mandat présidentiel. Il ne s'agit pas pour moi de prendre parti pour tel ou tel, là n'est pas la question. Mais je trouve affligeant que face aux immenses difficultés de millions de Français, on ne trouve comme artifice que de présenter un nouveau Premier ministre. Et parce qu'il est très jeune, ce serait un gage de mieux-être. Tout cela est dérisoire et triste. Alors, je ne veux pas être pessimiste et présager de ce que fera ce nouveau Premier ministre. Peut-être prendra-t-il de bonnes décisions, mais j'en doute. Parce que, d'une part, il n'est que le bras droit de l'actuel président de la République. À ma connaissance, il ne bénéficie pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Donc, je ne vois pas ce qui va vraiment changer pour les Français. Mais bon, ce petit feuilleton médiatique a, si je puis dire, le mérite, entre guillemets, de donner du grain à moudre aux chaînes de TV en continu. Il y a eu l'affaire de Pardieu, ensuite l'affaire Anthony Delon, ou plutôt Alain Delon et ses 3 enfants. Maintenant, on a la tragicomédie du nouveau Premier ministre. Nous verrons bien où tout cela nous mène, mais je suis quelque peu pessimiste. Je vous souhaite une bonne fin de journée.